Dialogue 2. Décrire un patrimoine universel. L'une des 7 merveilles du monde. Louis. Regarde, Françoise, ces têtes gigantesques réparties sur l'île de Pâques au Chili. N'est-ce pas un paysage spectaculaire? Françoise. Ces statuettes, appelées des moais, ont été construites entre le XIe et le XVIIe siècle. Elles peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de hauteur. Louis. Observe les pierres sombres avec lesquelles elles ont été fabriquées. Françoise. Et les personnages, ils ont un visage à la forme rectangulaire, le cou moins long, le nez bien imposé et les oreilles sont démesurées. Et encore, les voûtes sont particulièrement pointées. Louis. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons qui ont poussé les premiers habitants de l'île de Pâques à construire ces statues? Françoise. Il y a plusieurs versions à propos de ce sujet. Encore faut-il se demander pourquoi ces personnages sont sculptés, sans jambes, comme sur un être humain. Et on a aussi du mal à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Louis. Ce qui compte, c'est que ces statues sont monumentales et elles sont d'une grande valeur historique, car elles nous font découvrir une facette des civilisations universelles. Dialogue 2. Décrire un patrimoine universel. L'une des 7 merveilles du monde. Louis. Regarde, Françoise, ces têtes gigantesques réparties sur l'île de Pâques au Chili. N'est-ce pas un paysage spectaculaire? Françoise. Ces statuettes, appelées des moais, ont été construites entre le XIe et le XVIIe siècle. Elles peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de hauteur. Louis. Observe les pierres sombres avec lesquelles elles ont été fabriquées. Françoise. Et les personnages, ils ont un visage à la forme rectangulaire, le cou moins long, le nez bien imposé et les oreilles sont démesurées. Et encore, les voûtes sont particulièrement pointées. Louis. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons qui ont poussé les premiers habitants de l'île de Pâques à construire ces statues? Françoise. Il y a plusieurs versions à propos de ce sujet. Encore faut-il se demander pourquoi ces personnages sont sculptés, sans jambes, comme sur un être humain. Et on a aussi du mal à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Louis. Ce qui compte, c'est que ces statues sont monumentales et elles sont d'une grande valeur historique, car elles nous font découvrir une facette des civilisations universelles. Dialogue 2. Décrire un patrimoine universel. L'une des 7 merveilles du monde. Louis. Regarde, Françoise, ces têtes gigantesques réparties sur l'île de Pâques au Chili. N'est-ce pas un paysage spectaculaire? Françoise. Ces statuettes, appelées des moais, ont été construites entre le XIe et le XVIIe siècle. Elles peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de hauteur. Louis. Observe les pierres sombres avec lesquelles elles ont été fabriquées. Françoise. Et les personnages, ils ont un visage à la forme rectangulaire, le cou moins long, le nez bien imposé et les oreilles sont démesurées. Et encore, les voûtes sont particulièrement pointées. Louis. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons qui ont poussé les premiers habitants de l'île de Pâques à construire ces statues? Françoise. Il y a plusieurs versions à propos de ce sujet. Encore faut-il se demander pourquoi ces personnages sont sculptés, sans jambes, comme sur un être humain.
Et on a aussi du mal à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Louis. Ce qui compte, c'est que ces statues sont monumentales et elles sont d'une grande valeur historique, car elles nous font découvrir une facette des civilisations universelles. Dialogue 2. Décrire un patrimoine universel. L'une des 7 merveilles du monde. Louis. Regarde, Françoise, ces têtes gigantesques réparties sur l'île de Pâques au Chili. N'est-ce pas un paysage spectaculaire ? Françoise. Ces statuettes, appelées des moais, ont été construites entre le XIe et le XVIIe siècle. Elles peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de hauteur. Louis. Observe les pierres sombres avec lesquelles elles ont été fabriquées. Françoise. Et les personnages, ils ont un visage à la forme rectangulaire, le cou moins long, le nez bien imposé et les oreilles sont démesurées. Et encore, les voûtes sont particulièrement pointées. Louis. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons qui ont poussé les premiers habitants de l'île de Pâques à construire ces statues ? Françoise. Il y a plusieurs versions à propos de ce sujet. Encore faut-il se demander pourquoi ces personnages sont sculptés, sans jambes, comme sur un être humain. Et on a aussi du mal à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Louis. Ce qui compte, c'est que ces statues sont monumentales et elles sont d'une grande valeur historique, car elles nous font découvrir une facette des civilisations universelles. Dialogue 2. Décrire un patrimoine universel. L'une des 7 merveilles du monde. Louis. Regarde, Françoise, ces têtes gigantesques réparties sur l'île de Pâques au Chili. N'est-ce pas un paysage spectaculaire ? Françoise. Ces statuettes, appelées des moais, ont été construites entre le XIe et le XVIIe siècle. Elles peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de hauteur. Louis. Observe les pierres sombres avec lesquelles elles ont été fabriquées. Françoise. Et les personnages, ils ont un visage à la forme rectangulaire, le cou moins long, le nez bien imposé et les oreilles sont démesurées. Et encore, les voûtes sont particulièrement pointées. Louis. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons qui ont poussé les premiers habitants de l'île de Pâques à construire ces statues ? Françoise. Il y a plusieurs versions à propos de ce sujet. Encore faut-il se demander pourquoi ces personnages sont sculptés, sans jambes, comme sur un être humain. Et on a aussi du mal à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Louis. Ce qui compte, c'est que ces statues sont monumentales et elles sont d'une grande valeur historique, car elles nous font découvrir une facette des civilisations universelles. Dialogue 2. Décrire un patrimoine universel. L'une des 7 merveilles du monde. Louis. Regarde, Françoise, ces têtes gigantesques réparties sur l'île de Pâques au Chili. N'est-ce pas un paysage spectaculaire ? Françoise. Ces statuettes, appelées des moais, ont été construites entre le XIe et le XVIIe siècle. Elles peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de hauteur. Louis. Observe les pierres sombres avec lesquelles elles ont été fabriquées. Françoise. Et les personnages, ils ont un visage à la forme rectangulaire, le cou moins long, le nez bien imposé et les oreilles sont démesurées. Et encore,
les voûtes sont particulièrement pointées. Louis. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons qui ont poussé les premiers habitants de l'île de Pâques à construire ces statues ? Françoise. Il y a plusieurs versions à propos de ce sujet. Encore faut-il se demander pourquoi ces personnages sont sculptés, sans jambes, comme sur un être humain. Et on a aussi du mal à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Louis. Ce qui compte, c'est que ces statues sont monumentales et elles sont d'une grande valeur historique, car elles nous font découvrir une facette des civilisations universelles.